présentez-vous pour que, même si les gens vous connaissent, là, les superstars, on les connaît tous. Là, Non, vas-y. Parce que je ne suis pas superstar, peut-être lui, il est. Moi, c'est Jacinthe. Écoutez, je suis vieille pas mal. Là. Ça fait pas mal d'années que je suis au Seigneur. En 1980, je ne vous dirai pas à quel âge que j'ai accepté le Seigneur, mais ça fait quand même pas mal d'années. On est à l'Église Emmanuel depuis fin 2019, avant la pandémie, en fait. Et ce qu'on a trouvé à l'Église Emmanuel, premièrement, on le connaissait déjà, mais c'est Jésus qu'on a trouvé. Jésus, il est là. Jésus, il est dans nos cœurs. Jésus, on l'adore. Puis c'est le but de l'Église Emmanuel, pour moi. Mais là, après ça, oui, Jésus est là, mais vu que Jésus est amour, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve de l'amour. On retrouve des frères, on retrouve des sœurs, on retrouve des amis. C'est fou. On s'est fait foule d'amis. On manque de temps. C'est dur, la retraite, vous savez. C'est ça. Tout un retraité qui se plaigne. Vous avez jamais remarqué? C'est ça. Mais merci Seigneur pour les amis. Merci Seigneur pour l'entraide. L'Église Emmanuel s'est aussi donné beaucoup via l'Église, via Acte de vie, via nos cœurs qui sont à Jésus. Donc, quand nos cœurs sont à Jésus, Jésus est amour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne. Donc, on donne via toutes sortes de choses. Des sacs d'école, les paniers de Noël hier, des habits de neige. On a du fun à ramasser des vieilleries pour une vente de garage qu'on vend. Puis tout ça va pour les enfants, les aînés aussi. Donc, merci Seigneur pour la communauté qui est ici à l'Église Emmanuel. Merci pour notre pasteur, pour son épouse. C'est ça. Fait que pour moi, l'Église Emmanuel, c'est ça. Puis je voulais aussi parler, je ne sais pas si on parle. Oui, vas-y. Le D3. J'ai commencé le D3 en septembre dernier, pas celui qui vient de passer. C'est quoi septembre. le D3 exactement? Le D3, c'est... en fait, je ne connaissais pas ça. C'est nouveau, j'ai appris ça là, en 2022, en fait. C'est de se retrouver, on dit D3 parce que c'est 3 disciples, en fait, de Jésus ensemble. Puis on se rend compte, on établit l'horaire, mais nous, c'était une fois semaine. Puis, pendant la semaine, on a chacune les mêmes lectures à faire dans la parole. Moi, je suis quelqu'un de hyper, je dirais pas hyper active, mais qui a toujours quelque chose à faire. Donc, mon petit hamster, il roule constamment aussi. Donc, c'est certain que j'avais de la difficulté à m'asseoir puis prendre un temps avec le Seigneur de façon régulière. Toutes les années, je l'ai fait ici et là, mais c'était jamais de façon très régulière. Le D3 m'a amené à faire ça de façon régulière. Puis j'ai découvert vraiment, Seigneur, je le connaissais, mais une intimité avec le Seigneur dans sa parole encore plus. Une intimité aussi avec nos amis, avec qui on se regroupe. Puis le fait de lire la même chose, fait que si on ne lit pas, bien, on pénalise les autres parce que les autres, on est obligé la semaine suivante de recommencer les mêmes lectures. Fait que je vous dirais que quand on est dans Lévitique, là, il faut comme pas le faire, hein, parce que on se fait fusiller par nos 2 copines. Là. Donc, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, D3, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Puis là, on a comme pris un petit relâche, pas dans la lecture, mais dans les rencontres pour la période des fêtes, puis je m'ennuie. Donc, en gros, c'est ça. Dans le D3, vous avez aussi des temps où vous pouvez partager vos défis, vos succès aussi, les choses que Dieu fait, vous priez pour les gens. Il y a toute une dimension communauté. C'est une petite communauté de 3, mais ça crée quand même tout quelque chose pour vous autres, là, chacun d'entre vous. Exactement. Puis aussi, on a ciblé chacune de nous quelqu'un pour qui on prie. Tu sais, moi, par exemple, c'est une voisine qui ne connaît pas le Seigneur. Mes 2 sœurs, c'était 2 autres personnes de chair à leur cœur. Donc, on prie pour ces gens-là. On s'unit ensemble pour prier pour ces 3 personnes-là en plus. Donc, s'ils viennent au Seigneur, ben on les rejoint, on les ramène avec nous. Fait que c'est ce que ça m'apporte, le D3. Je vous encourage. Des fois, ça prend ça pour être peut-être un peu plus régulier. En tout cas, pour ma part, ça a été ça. Un petit peu plus régulier dans la parole, dans la lecture. Ouais, souvent, on pense que être un disciple, ça prend une formation en particulier. Et on a vu souvent au cours de l'histoire de l'Église, tu sais, des églises faire vraiment comme une formation pour devenir disciple. En fait, pour devenir un disciple, ça ne prend pas une grande formation. Ça prend d'être redevable à d'autres gens, lire la parole, être redevable, prier ensemble. Quand on fait tout cela, on fait cette formation-là de disciple naturellement. Mm-hmm. Une vie de disciple, ce n'est pas quelque chose à part d'être chrétien, c'est t'es chrétien consacré,
tu fais un peu ce que les Écritures disent de confesser nos péchés les uns les autres s'il y a péché. Pas nécessairement tout le temps. Je sais que ma femme est avec vous autres, ça doit être assez spécial. Mais la dimension de vivre ensemble et d'être redevable surtout, c'est là que la dimension de disciple prend un aspect vraiment important quand on est redevable les uns aux autres. On vit notre vie chrétienne en fonction des autres aussi, pas juste de nous, puis bon, etc. On devient des disciples beaucoup plus ancrés après en Jésus-Christ. Puis quand il y a une tempête, on ne la passe pas tout seul. Exact. Parce que dans une église, même si on est juste une centaine, 125, je pense ici, 130 en tout, c'est difficile à 130 d'être redevable à tout le monde, puis d'être connecté avec tout le monde. On est juste 130, imaginez une église de 300, 500, 1000, 2000, ça devient difficile. Mais quand on a des petits groupes où on peut se rencontrer et faire la lecture de la parole, parler de la parole, méditer sur la parole, prier ensemble, partager nos difficultés ou nos choses, ça devient intéressant. Donc, merci Jacinthe. Puis j'aimerais qu'on mette à l'écran, Jacinthe est en charge d'un projet, un ministère à l'Église qui s'appelle Mijoter Maison. Mijoter Maison, on en a parlé un peu il y a lundi passé, lundi passé, c'est ça, lors d'une rencontre de différents ministères à l'Église. Et on a décidé d'en mettre un emphase particulier cette année. On veut que les gens puissent comprendre que Mijoter Maison, c'est un ministère pour les gens de l'Église, premièrement. Évidemment, il y a une nouvelle phase qui a été ouverte là, un peu à des amis ou à des gens de nos familles ou quelque chose comme ça à l'extérieur de l'Église. Mais Mijoter Maison, c'est un ministère qui, exemple, vous vivez une situation particulière, que ce soit comme c'est écrit à l'écran, vous avez été hospitalisé, il y a eu une naissance dans votre famille, vous avez mis au monde un enfant, madame, un décès, un déménagement ou autre situation qui vous auriez besoin d'une petite pause. Bien, Jacinthe, avec toute son équipe, font des repas et ils vont distribuer ces repas-là d'une durée d'à peu près une semaine, si je ne me trompe pas, pour vous permettre de... Ça dépend des situations. Oui, c'est ça. On fait, c'est sûr qu'une naissance, on donne plusieurs repas pour donner un boost à la maman. Mais un déménagement, par exemple, c'est un repas complet. On y va comme selon les besoins. Ouais. Puis ça n'a pas rapport avec nos finances ou les finances des gens qui demandent. C'est important de bien comprendre ça. Ça n'a pas du tout rapport avec ça. C'est plus un geste d'amour, un geste de foi, un geste de compassion, d'aider la personne. Puis je dirais que dans le milieu de la santé, il n'y en a pas de ça de façon ponctuelle. Quand on sort de l'hôpital, on est seul. Des fois, là, d'avoir un ou deux repas, là, ça nous remet les deux yeux dans le trou. Ça nous aide un peu à nous réorganiser. C'est un peu le but de ça. Donc, on voulait... Ce qui m'avait touché beaucoup de cette vision-là que Dieu a déposée dans le cœur à Jacinthe, c'est pas juste pour les gens qui sont dans le besoin. C'est un besoin comme au quotidien, une situation dans vos vies, et ça vous permettrait de souffler un peu. Ouais, donc, venez me voir si jamais. Puis si jamais il y en a que ça leur tente de participer, de faire partie de notre petit groupe, on est une dizaine à peu près, n'hésitez pas, venez me voir, on se parle, puis il n'y a jamais rien d'obligatoire. Si ça vous adonne, ça vous adonne. Si ça vous adonne pas, ça vous adonne pas. C'est pas plus grave que ça. Amen. Merci, Jacinthe. Oui, ça fait plaisir. Très apprécié. On va passer à Sergueï. Sergueï, là, il est gêné, là, mais il est dans la vie de tous les jours, il n'est pas vraiment gêné. Amen. Et hier, il y avait la distribution des paniers de Noël et je ne pouvais pas être là hier. Et c'est Roland, mon frère Roland, qui m'a remplacé à la dernière minute et qui a passé une partie de la matinée, en tout cas avec toi. Pauvre lui. Non, au contraire, il m'a dit « Quel homme! » Je vais mettre bien de la pression. C'est tout un homme. Un homme extraordinaire, vraiment. Mais Sergueï... Pas de pression. Hein? non. Sergueï, il n'y a pas de... Vas-y avec ce que tu as sur ton cœur par rapport à... J'ai travaillé le disco pendant une semaine, puis là, tout oublié. Ben non, vas-y. Bon, ben moi, on m'a demandé de venir parler ici de qu'est-ce que l'Église m'a amené, puis mes frères, mes sœurs. Puis je vais commencer avec une petite anecdote, une petite dieucidence qui s'est passée dans ma vie avant que je rentre à l'église. Il y a un soir, ma mère elle me demande de la dépanner puis d'aller chercher une table à manger chez quelqu'un.
Puis je me porte garant, j'y vais. Là, je cogne à la porte. Le gars, il m'ouvre. Il me dit « Hey, salut, ça va bien? » Nanana, super sympathique. Le gars, vraiment un amour. Là. Il parle comme si on se connaissait depuis des années. Puis, tu sais, là, ramasse la table, ramasse les chaises, là, continue à jaser. La job est finie, on s'en va. Mais j'ai comme... Ça m'est resté en moi. Tu sais, il y a quelque chose de resté en moi de spécial. J'étais comme... C'est non mais le fun, c'est quelqu'un de simple, puis tout de suite accueillant, amoureux de nous autres, puis qui est intéressé par tout. Là, je reviens à la maison, je compte ça à ma femme. Elle me dit « Hey, c'était le fun, le gars super smart, puis c'est non bien le fun, tu sais. » Là, tu sais, la semaine continue, puis on arrive ici dimanche. Puis là, dimanche, j'ouvre la porte, c'est bien gêné, allô tout le monde, tout. Qui je vois pas le gars qui m'a vendu une table. Là, je me dis « Tabarouette, c'est donc bien bizarre, tu sais. » C'est quoi ces chances-là? Le gars, tout de suite, « Hey, salut, ça va bien? C'est quoi les chances? » Tout. On jase, on parle. Puis, comme si c'était mon meilleur ami depuis des années, là, vraiment, là, quelque chose de sans connaissance, ça me siège en ma terre. Là, je suis là, ben voyons donc. Fait que là, ça continue de même. Là, je sais pas, peut-être 2 jours après, « Hey, ce serait le fun, on se fasse un souper. » Je suis là, « Ben, tu me connais pas, tu connais pas ma femme, tu connais pas personne, je suis peut-être un malade, tu sais pas. » Non, le gars, tout de suite, « Ah, on fait un souper, on va venir chez vous, on se fait un petit souper entre amoureux avec sa femme puis son gars. Let's go. » Fait que là, surprenant, tout va bien, tout est facile, tu sais. Moi, fait que là, je vois ça, je suis genre, « Hein? Je peux me faire des amis de même, c'est donc bien spécial, tu sais. J'ai pas à me forcer, tu sais. Avant, moi, avec mes amis, c'était plus de surface, on n'allait pas aussi creux, c'était le fun, là, mais c'était pas comme ça, tu sais. Fait que là, continue comme ça. Là, un moment donné, il nous invite chez ses parents. Là, je suis genre, OK, c'est bizarre, tu sais. Il dit, toute ma famille va être là. OK, ouais, je dis à ma femme, il va-tu? Ah, OK, on peut essayer. On y va. La mère, tout de suite, « Allô, bienvenue, nanana. » Je dis, voyons donc, là, qu'est-ce qui se passe, ça? Là, ça continue comme ça, super accueillant. Puis là, moi, quand j'arrive chez la mère, le gars qui m'a invité n'est pas là. Moi, je suis super gêné, je rentre pas là, oublie ça. Je vais avoir l'air de quoi? Non, je rencontre sa sœur, invitante. Let's go, viens-t'en, rentre, mets tes souliers là, viens-t'en, viens jaser. Moi, je prends 2 minutes, je suis ben là, voyons donc, ça n'existe pas, ça. Là. C'est un rêve. Ça peut pas être facile de même, ça peut pas être le fun, puis sentir de l'amour du monde comme ça, puis tu viens d'arriver, là, tu les as pas parlé pendant 1 heure, là. Là, ça reste comme ça. La soirée, toute la journée, ça se parle. Fait que là, je reviens chez nous le soir, puis j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, c'est pas normal. Pourquoi moi? Ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être simple de même. Ça peut pas être rempli comme ça. Pourquoi moi? Il y a de quoi qui cloche. Ça peut pas être facile. Il doit y avoir quelque chose en arrière de ça. Là, je me couche. J'en parle à ma femme. Puis ça me brassait raide. Là, quelque chose de... Là, j'ouvre ma Bible. Puis là, je vois un verset. Là, je ne vais pas le citer, mais là... ça revenait à toute bonne personne, les bonnes choses. Fait que là, je suis OK, c'est le fun. Fait que là, continue comme ça. Là, on continue à l'église. Là, on rencontre du nouveau monde. On rencontre Normand, un fatigant. Puis, tu sais, viens jouer au golf, tu sais. Mais, en gros, tout ça, ça m'a fait apprendre que l'église, puis les personnes à l'église, que ce soit mes frères, mes sœurs, m'ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de simplicité, ce que j'avais pas avant, tu sais, parler de mes problèmes, là, j'arrive chez mon ami puis je dis hey, c'est dur là, tu sais, j'ai de la misère avec ça. Hey, gars, on va prier ensemble. Quoi, on va prier? Ah ouais, c'est non bien cool, là. On prie ensemble, on s'ouvre spirituellement, tu sais. On parle de nos besoins. J'arrive à l'église après une grosse semaine, dimanche, je sais pas, on ouvre les portes. Oh mon Dieu, je me sens bien, je me sens léger, je vais tout donner ça à Jésus, à Dieu. Je vais prier, on va faire la louange, on va écouter le pasteur parler, puis tu sais, c'est de la libération, on se sent libre, on se sent aimé, on se sent... C'est simple. Juste hier, on a passé des paniers. Je m'en vais avec Roland. Moi, je ne connais pas Roland. Là. Puis, tu sais, je suis pas un gars gêné, mais je me dis, tu sais, ça va être le fun. Tu sais, au pire, ça va passer vite, puis on va rouler vite. Mais non, super le fun. Le gars, tout de suite, on parle comme si on était de la même famille. On parle de nos frères, on parle de nos enfants, on parle de... Hey, simple, là. Fait que moi, ce que ça m'a amené, en gros, là, c'est la simplicité. Puis, tu sais, c'est quelque chose que le monde, il faut qu'il se rappelle que c'est simple d'être dans la foi, c'est simple d'aimer Jésus, c'est simple de parler de ses problèmes, c'est simple de venir prier. Tu as un problème avec quelqu'un, un frère, une sœur, c'est simple, hey, excuse. Tu sais, c'est sûr que c'est pas facile, mais c'est simple, excuse,
j'ai ça que ça me dérange. Ah, on va en parler, c'est simple. Le problème va se régler simplement. Ça ne veut pas dire que la vie va être sans embûches. Ça ne veut pas dire que tu vas marcher droit, c'est pas ça. Mais c'est simple d'aller chercher de l'aide. Tu sais, gars, moi, je vais jouer au golf avec le pasteur. J'ai eu des messages, je m'en viens. Je dis, hey, que c'est ça, c'était simple. J'y ai parlé, lui, simple. Ouvre ses bras, gars, viens, on va parler. La même chose avec mes amis. C'est ce que ça m'a apporté. La simplicité, l'amour, la foi. Puis quand on vient ici, puis on ressort d'ici, on est encore plus fort, on est primé, là, on est prêt à affronter notre semaine, même si on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend au bord de la porte. Puis on le sait que le dimanche prochain, si on a de la misère, on va revenir ici, on va parler à nos frères, à nos sœurs. Il y en a qui vont prier pour nous, c'est juste incroyable. Moi, c'est vraiment ça que ça m'amène, l'Église. La communauté de l'Église, tout, ça m'apprend à donner, à être humble de moi. Puis c'est pas mal ça. Fait que j'adore l'Église. Merci Jésus de m'avoir mis ici. Merci de m'avoir apporté toutes les personnes. Tu sais, j'ai pas parlé à tout le monde, ça va arriver à un moment donné. Mais je suis vraiment reconnaissant de ce qu'il a fait dans ma vie. Quand quelqu'un qui a une moustache comme ça, dit peut-être que je suis un malade, ça se peut pas. Ouais. Tu peux pas avoir une moustache comme ça et être un malade. Mais merci, Sergueï. Évidemment, non seulement la communauté est une bénédiction pour toi, mais toi aussi, avec ta famille, vous êtes une bénédiction pour Puis ma famille aussi, tu sais, là, je parle de moi parce que je suis égoïste dans la vie, là, mais ma famille aussi, on en retire du bon, là, que ce soit pour mes enfants. Juste venir ici, pas être stressé, avoir des problèmes avec mes enfants. Tu sais, chacun de ses enfants ont des problèmes, mais tu te sens pas jugé, il peut arriver de quoi. Tout le monde est comprenable. Ah ben oui, c'est des enfants. Tu t'envoies chez des amis tout de suite. Oh mon Dieu, il a fait ça. Non, ici, c'est tu sais, on est là pour toi si tu as besoin d'aide, puis tout. C'est incroyable. Incroyable. Amen. C'est un bon témoignage. Amen. Un peu plus dansé. dansé. Merci à vous deux. Je vous invite à retourner à vos places. Non, pas tout de suite, je n'ai deux autres. Oh, ça calme, Pierrot. Merci. Merci. J'aimerais inviter Pierre Lefebvre, ici en arrière, et Irénée à venir ici en avant pour nous partager deux autres témoignages. Et par la suite, on va aller... ça fait un drôle de son. Qu'est-ce qui est impressionnant, le stage? C'est haut. C'est haut? Tiens, Irénée. Amen. Donc, Irénée, comment ça va? Bien. Faut pas te gêner, tu joues de la musique sur ce stage-là. Ouais, mais je suis en arrière. Là. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Amen. Irénée, ça fait combien de temps tu es à l'Église Emmanuel? Et puis, raconte-moi un peu, depuis que tu es ici, comment vont les choses et comment tu te sens au milieu de nous, là? Moi, je suis là depuis cette année, dans le mois de mars, si je me rappelle bien. Au début, je venais... Ton micro, qu'on t'entende bien dans la caméra. OK. Parce qu'il y a des millions de gens qui nous regardent. OK. Là, je suis déjà venu 2 fois l'année passée. OK. Et quand je suis venu, quand je suis retourné cette année, dans le mois de mars, j'ai pris la décision de rester. Parce que j'avais comme un sentiment qui me dit que j'ai retrouvé ma place dans le foot. Et je dois dire que quand je suis arrivé ici au Québec, ça a été vraiment dur de trouver une église. À toutes les églises qu'on voyait, c'est des églises plus catholiques. OK. Puis quand on est arrivé ici dans la ville de Joliette, on a trouvé une église espagnole. Donc, là, pour moi, la langue, c'était plus difficile, mais écoute, on avait le soif de chercher le Seigneur. Et on n'avait pas le choix. On est allé pour 3 ans. OK. Puis, je sais que 3 ans, c'était beaucoup, mais j'avais comme une vie dans moi. Là, on dirait qu'il manquait quelque chose. Fait que là, j'étais comme aussi en recherche. Je me recherchais encore. Et quand on m'a parlé de l'église Emmanuel, je suis venu 1 fois, 2, mais en même temps, j'ai participé à une autre église, à mon église, en fait, mon ancienne église. Puis là, quand je suis retourné, j'ai vraiment pris la décision. J'ai dit, OK, là, je fais un stop, j'arrête de chercher. Fait que j'étais vraiment béni quand j'ai franchi cette porte, de voir à quel point
on a été accueillis. Le monde était vraiment, comment dire, je me sentais à ma place, OK. en résumé. Fait que ce qui m'a plus touché, là, c'était à voir à quel point vous étiez vraiment ouvert à l'Assemblée, au monde qui arrivait de participer dans les ministères, où vous étiez vraiment, comment dire, ça a été facile, parce que c'est pas dans toutes les églises que tu arrives que tu dis, ah, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Fait qu'il faut avoir comme un certain nombre d'années, mettons. Il faut être comme membre de l'église, là. Fait qu'il faut qu'on te connaisse d'abord. Et moi, comme on dit, vas-y, viens-t'en, on va apprendre, puis on va rouler, là. J'ai dit, OK, ça va rapide. Mais moi, j'avais soif, fait que j'ai pas hésité vraiment d'aller de l'avant, parce que je sentais aussi que c'est mon appel. Et c'est ça. Amen. Ouais. Et puis là, ça va faire une année au mois de mars. Ouais, mais je me sens vraiment bien ici. Là, on dirait que j'ai l'impression que ça fait des années que Ouais, c'est ça. je suis ici. Fait que... Ça, c'est le sens de la communauté qui fait qu'on se sent bien. On est animé d'un même esprit, by the way, là, mais en même temps, on est content qu'il soit avec nous, Irénée. Puis, fait que c'est ça. C'est le bassiste, dans le fond, une fois par 2 semaines. Oui, Une fois par 2 semaines, qui est avec nous. Puis c'est important ce qu'Irénée a dit. Tous ceux qui sont ici à l'Église Emmanuel, si vous avez à cœur quelque chose, un ministère, vous voulez servir, que ce soit dans n'importe quoi, venez nous voir. On est très, très ouverts. On veut justement que vous puissiez vous épanouir. La raison pourquoi il se sent bien ici aussi, c'est pas seulement le fait d'avoir une communauté autour, ça c'est la clé numéro 1, mais c'est le fait de se sentir à sa place, sentir qu'il répond aussi à l'appel que Dieu a placé sur sa vie. Alors, si c'est votre cas, vous vous sentez appelé ici, vous avez des choses à cœur, venez nous voir, gênez-vous pas. Et nous, moi, j'aime être un facilitateur pour chacun d'entre vous. Si vous avez à cœur de servir dans l'Église, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci, Irénée. Plaisir. Je passe le micro à mon frère Pierre. Pierre, tu es ici depuis combien de temps là, maintenant? Ça fait un petit bout? Ça fait 3 ans. Mets le micro là pour qu'on puisse... 3 ans et demi, 3 ans. 3 ans et demi? Oui. Ouh! Et ce que je voudrais dire, c'est que Dieu m'a ramené à la maison. Ah, OK. Je pense que ce serait le bon titre de dire que le Seigneur m'a ramené à la maison. Ça a été une préparation. Je me suis vraiment éloigné de Dieu. J'ai demeuré à Repentigny pendant une couple d'années. Je travaillais à Montréal. Puis je parlais avec des gens de mon milieu. Puis il y a quelqu'un qui a mis une semence dans mon cœur de venir m'établir dans l'Anaudière. Ah, OK. Vraiment en région, ici. Puis je cherchais un lieu d'habitation depuis 2-3 ans. Puis j'avais magasiné des maisons, des endroits. Puis une était restée dans mon esprit, que j'avais décidé de m'investir. Puis j'avais des doutes. Puis pendant la nuit, le Seigneur, dans mon cœur, c'est toujours une petite voix bien simple. Il me dit, vas-y. Vas-y. Dans l'Anaudière, tu veux dire? Oui, ben, pour cet achat-là de OK, cette de la maison-là. OK. Puis, quand je suis arrivé chez le notaire, c'est là que ça s'est découvert, parce que la dame qui me vendait la maison, elle priait. Oh, OK. Voyez-vous comment est-ce que le Seigneur peut préparer les choses? Puis, malgré mon éloignement à Dieu, Dieu me parlait, puis je comprenais ce qu'il me disait. Puis, à un moment donné, j'ai déménagé en juin, puis je me cherchais une église. Je dis, Seigneur m'a parlé, Seigneur m'a aidé, je vais faire un vœu au Seigneur. Seigneur, je veux trouver ta maison, je veux trouver le lieu où ce que tu veux que je sois. Puis à partir de là, j'ai reçu une invitation de l'Église, comme vous avez reçu, un petit peu différente, pour Noël. Puis depuis ce temps-là, je suis parmi vous. Puis, pas facile de parler devant tant de gens que ça. Vous êtes beaux.
ce qui est arrivé aussi, c'est que pendant l'Église, pendant que je suis rentré dans l'Église, les gens ont commencé à me parler, à m'accueillir. Puis là, j'ai vu, j'ai senti, j'ai reçu des dons de gens. Les gens ont des dons dans l'esprit. Il y a des gens qui m'ont donné de l'encouragement, il y en a d'autres qui m'ont accueilli. Je pourrais nommer des noms, là, mais ça, j'ai fait ça au ministère des Hommes. Oui, c'est ça. Puis, pendant que j'étais dans l'Assemblée, tous les jours, toutes les semaines que je venais à l'Assemblée, pendant la louange, le Seigneur, il me donnait des belles choses. Il me donnait comme de l'encouragement, des prophéties. Et j'aimerais ça vous lire peut-être 2 passages. Le Seigneur, il me disait, « La même manière que je t'ai ramené à moi, je vais en ramener d'autres. Puis, souvent, quand on reçoit des choses dans l'esprit, on a des doutes, on n'est pas sûr. Puis, la parole a dit que c'est important de confirmer les choses par 2 ou 3 témoins. Hein? Il y a un principe là-dedans. Peux-tu tenir le micro une petite seconde? Je n'ai pas amené ma Bible, mais j'ai amené une copie ici. Là. Fait que j'ai eu 2 passages dans la Bible. C'est sûr, ça, c'est devenu comme vivant, c'est devenu comme une révélation pour moi. Ça venait confirmer. Mon peuple revient au grand complet. Il arrive en pleurant et je les accompagne en les consolant. Je vais les conduire à des ruisseaux pleins d'eau par un chemin facile, sans obstacle qui les fasse trébucher. Ça, c'est dans Ésaïe. Dans Jérémie, non, ça, c'est dans Jérémie. Là, c'est dans Ésaïe. Oups. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple. Qu'il va rassembler ses exilés et les regrouper. Autrement dit, tous ceux qui se sont perdus vont revenir à lui. D'un geste de la main par son esprit, par la puissance de son souffle, il créera une route pour le reste de son peuple. Ça, c'est les passages que j'ai eus, mais c'est devenu tellement vivant. Peut-être pour certaines personnes, ça ne veut peut-être rien dire. Mais moi, c'est devenu comme vivant, c'est devenu comme une révélation que qu'est-ce que j'avais reçu pendant l'Assemblée, dans la prière, que Dieu est en train de faire ça. Puis moi, je vois depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de gens qui se sont rajoutés. Amen. Il y a des gens qui reçoivent des prières, des révélations, des dons. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Puis je suis ici parmi vous depuis ce temps-là. Alors, chaque personne contribue au corps, et Pierre contribue d'une façon, il est impliqué avec nous au ministère des Hommes, mais aussi c'est un peu un grand supporter de moi dans la prière. Je sais qu'il prie pour moi, et de façon régulière, il m'envoie des encouragements, il m'envoie des versets bibliques, des textes, des paroles qu'il reçoit dans son cœur. Et c'est incroyable de voir quand quelqu'un s'engage dans la prière à te soutenir, à quel point des fois les paroles qu'il peut envoyer, que Dieu peut lui transmettre, arrivent pile poil. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il y a tout le temps des paroles qui me touchent. Donc, la communauté, c'est également ça. Ça va plus loin que faire du ministère. Ça va jusqu'à s'entraider mutuellement. Je pourrais m'arrêter sur une multitude de gens aujourd'hui. On pourrait prendre n'importe qui ici aujourd'hui, puis vous demander vos témoignages, et je suis sûr que vous auriez tous un témoignage à raconter, comment la communauté, comment l'Église peut devenir une source de bénédiction dans la vie d'un croyant. Amen. Donc, merci à vous deux. Est-ce qu'on peut les remercier encore une fois? Donne-moi mon laptop, Pierre. Pierre, attends. Mon espèce. Amen. Vous allez bien, là? Est-ce que des témoignages comme ça vous édifie? Amen.
pense que c'est la dernière fois qu'on a fait... Merci, Pierrot. Comme tu veux, Pierre. C'est à toi le choix. Hein? On a changé de petite table. Merci, Jean-Paul. Oups, c'est l'autre bord, excusez. Merci, Jean-Paul, pour la table. C'est lui qui l'a fabriquée. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui l'a rénovée, si on veut, et qui l'a mis au goût du jour. Amen. Écoutez, pourquoi des témoignages comme ça ce matin? Parce que l'Église, c'est pas seulement le groupe de louange, c'est pas seulement le groupe de leadership de l'Église, c'est pas seulement les responsables des ministères. L'Église, c'est nous, c'est toutes nous autres. Et c'est pour ça qu'avant Noël... merci. Ah, t'as pas fini ta job? OK. Puis, by the way, ici, il n'y a pas de syndicat irénée dans l'Église, donc c'est pour ça que tu te sens bien. Il n'y a pas de hiérarchie syndicale. Amen. Et la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est qu'avant Noël, je voulais juste souligner l'apport de tous et chacun. On est tous importants au sein de l'Église et j'aime ça, cette dimension de communauté. L'Église, ce n'est pas une personne, c'est nous. C'est ensemble. Amen. Et j'apprécie tellement chacun d'entre vous avec les dons, les talents, l'appel que Dieu a sur vous. Vous êtes, certains d'entre vous, dans des saisons particulières. Il y en a qui ont beaucoup d'enfants en ce moment. Ils ont des saisons où c'est les enfants qui sont leur premier ministère. Il y en a d'autres qui sont retraités, les chanceux, et ils ont beaucoup plus de disponibilité. Alors, leurs enfants leur donnent leurs enfants pour qu'ils n'aient moins. Amen. Et ça, c'est une réalité. Et combien de grands-parents ici, je parle avec eux durant la semaine, et c'est eux la garderie du coin. Amen. C'est surtout pendant l'espèce de grève qui est là. Donc, je vais vous lire un texte que j'aime beaucoup, que je prends le temps de méditer de façon régulière, parce que pour moi, c'est un peu la base de toute chose. OK? Ça dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. » Dans la fraction du pain, ou si on veut, les repas, hein, les agapés qu'on peut avoir ensemble, comme Sergueï a partagé. Et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, pas la crainte du pasteur, mais la crainte de l'Éternel. Le fait d'être ensemble, de se sentir ensemble, d'être une communauté, c'est une bénédiction. Et ils s'entretenaient des choses de Dieu, donc ça développait en eux la crainte de Dieu, une sainte crainte qui nous permet d'aller devant lui en toute humilité. Hein, d'être capable de s'humilier devant Dieu et de croire qu'on n'est pas plus grand que le Seigneur. C'est à cause de lui que toutes choses arrivent. Donc, la crainte s'emparait d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Au verset 44, ça dit « Tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ, évidemment, étaient ensemble et ils avaient tout en commun. » Wow! Wow! Dans les premiers instants de l'Église, frères et sœurs, hein, à ses débuts, assurément, il y avait une chose qui était très claire, c'est-à-dire, ils étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Amen. Et si on lit les textes encore plus loin, c'est-à-dire, ils vendaient tout et ils partageaient entre eux. On n'est pas là aujourd'hui. Je ne vous appelle pas à vendre tout, mais il reste néanmoins qu'on peut aussi tout partager. Amen. On a tellement de bénédictions en tant que frères et sœurs qu'on peut partager avec ceux qui nous entourent. Hein. Dans Galates 10, je pense que c'est 10, ça dit de partager premièrement avec les gens, nos gens, avant d'aller vers l'extérieur. Donc, il y a quelque chose d'important dans la communauté. Et partager, c'est d'une multiple manière, comme vous avez entendu ce matin. Amen. L'Église, c'était ceux qui croyaient en Jésus-Christ. C'est ce que la parole déclare. Et c'est eux qu'on appelle les chrétiens. D'un commun accord, ils faisaient toutes choses ensemble. Ils allaient au temple, ils faisaient d'incroyables choses ensemble. Ils faisaient le ministère ensemble. Aujourd'hui, on va apprendre à travers la Sainte Seine, qu'on va prendre, la communion qu'on va prendre ensemble. Et j'aimerais qu'on porte attention sur le fait que la communion n'est pas un acte religieux, ou du moins que nous devons faire de façon religieuse. Il y a un symbole beaucoup plus grand dans la communion qu'un acte religieux.
Hein? Jésus avait calculé son geste pour nous démontrer, une fois pour toutes, l'importance du don que lui a fait de sa vie et aussi l'importance de la communauté, son corps, nous, ici, comme Église. Donc, le titre du message, c'est ceci ce matin. Quand l'heure est venue, il se mit à la table. Et quand j'ai lu hier soir, vers assez tard, dans la fin de la soirée, je relisais mes notes, et quand l'heure est venue, il se mit à la table. Et là, je pensais à Nicolas, je pensais à Simon, qui sont policiers, et je me disais, quand l'heure est venue, il s'est mis à la table. Je me disais, non, c'est pas ça qu'il a fait Jésus. Il n'a pas passé à la table pour, pour dire, je vais raconter mes mauvais coups, ou je vais raconter, je sais pas, mais il s'est mis à la table quand même pour, comment j'ai marqué ça dans mes notes? Parce qu'il était pour expliquer au monde, en tout cas à ses 12 disciples, qu'il se rendrait coupable pour toutes eux autres. Qu'il va se mettre à la table pour se rendre coupable pour toute l'humanité, de tous nos péchés. Donc, à la table du Seigneur, lorsqu'il s'est assis avec ses disciples, réalisez à quel point, comment Jésus devait se sentir, parce que c'était une des premières fois où il annonçait vraiment à ses disciples qu'il était pour partir, qu'il était pour donner sa vie, donner son corps en sacrifice pour nous. Donc, Jésus devait être dans un état particulier. Et il a choisi de faire ça à la table, autour d'un repas, dans un moment particulier. Ça, c'est notre Jésus. Donc, la Sainte Seine. La Sainte Seine a plusieurs noms dans les Écritures. Il y en a-t-il qui peuvent m'en nommer? Le repas du Seigneur. Entre autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? C'est vrai, l'Eucharistie, je vais en parler. Mais tu as raison. Nous, on l'utilise moins dans la terminologie évangélique, mais c'est utilisé dans les milieux chrétiens. Un autre mot pour représenter la Sainte Seine. La communion. Comment? Je n'ai pas compris. Le corps de Christ. C'est quoi? Je n'ai pas compris. Ah, c'est en haut. Ah, c'est en haut. C'est pour ça que j'ai regardé en bas, je cherchais qui parlait. Le service. Oui. Amen. Exactement. En fait, il y a le repas du Seigneur. La table du Seigneur est mentionnée aussi. Il y a rompre le pain. Il y a la communion. Il y a l'Eucharistie, comme tu as dit, que je vais raconter un peu plus tard. Un fait intéressant qui unit toutes ces symboliques-là, cette manière-là de le dire, c'est que ce sont tous des moments ou des temps particuliers qui doivent être faits comment? En groupe, en communion. C'est rien de tout seul. Est-ce que tu peux prendre la communion tout seul chez toi? Ben oui, il n'y a pas rien qui t'empêche de prendre la communion chez toi avec ta coupe et ton morceau de pain. Ça n'aura pas la même vibe, là, ça n'aura pas la même... Mais tu peux le faire, il n'y a rien de particulier. Donc, Jésus avait sa façon à lui de faire les choses et il voulait l'inculquer aussi à ses 12 disciples et nous l'inculquer à nous aussi aujourd'hui. Nous voyons l'importance que le Seigneur lui-même avait envers son corps, envers le groupe. Le monde ne savait pas encore qu'il faisait partie du corps de Christ, mais envers le groupe. Il n'a pas décidé, Jésus, de partir un mouvement ou une religion basée sur des rituels religieux. Ce n'est pas son choix. Mais il a mis en place une communauté de 12 individus. Pour ceux qui écoutent comment ça s'appelle en français? L'élu? À TVA, vous pouvez avoir toute la série, bien, pas toute, là, mais les 3 premières saisons à TVA gratuitement. Vous allez sur l'application de TVA, là, sur Internet, et vous allez avoir toute la série en français de Jésus, de Chosen. Il est en français avec eux. Et quand vous regardez ces 12 individus-là dans la série, du moins, on dirait qu'on a plus de détails. Ils sont tous différents les uns des autres. Quand je vous regarde aujourd'hui, je vois tous du monde différents les uns des autres. Et la beauté de Jésus, c'est qu'il inclut tout le monde. Peu importe qui tu étais dans ton passé, tu pouvais être un Zachée, tu aurais pu être n'importe qui, Dieu t'accepte. Tu viens dans un lieu comme une église, tu devrais te sentir à ta place, automatiquement en rentrant. C'est le lieu où Jésus accepte tout le monde.
c'est le lieu que Jésus a choisi pour bâtir son corps. Amen. C'est le lieu choisi de Jésus. Donc, il a ramassé ces 12 individus-là, hein? Il les a réunis ensemble, il leur a enseigné par ses paroles, autant par ses paroles que par ses actions. Imaginez tous les moments passés ensemble. Hein? Imaginez-les autour du feu le soir. Ça devait être beau, 12. Il y en a des spéciales dans les 12, là. Hein? C'est comme nous autres, les hommes, quand on se réunit autour d'un feu le soir, il y en a des spéciales aussi. Hein? On a tous spéciales. Imaginez-les autour de la table quand ils mangeaient. Hein? Ça devait être très, très, très beau. Imaginez lors d'un mariage, quand il a multiplié le vin, Jésus. Imaginez comment ils ont dû être comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui lui? Qu'est-ce que c'est ça? Imaginez être avec Jésus dans la barque alors qu'il y a une tempête, puis que lui, il dort doucement, il se passe la tempête, c'est la panique totale, puis lui, il se lève, puis il dit au vent, puis il dit à la tempête, calme-toi, parce qu'il faut que j'aille dormir, puis là, j'ai eux autres qui gueulent, calme-toi, la tempête, que je puisse aller dormir. J'en mets plus que qu'est-ce que ça dit, OK? Imaginez vivre ensemble pendant 3 ans, 24 sur 24. Roland. Mon petit hamster plus le tien, écoute, on ferait du ravage. Sergueï, t'as un beau petit hamster. On a tous des petits hamsters là. Écoute, ça serait extraordinaire. 3 ans qu'ils ont passé ensemble. Imaginez tous les moments. Quand ils se couchaient le soir, comme des enfants. Ça devait déconner, ça devait niaiser. En tout cas. Puis là, t'as Pierre qui se levait. Hey! Nous pouvons voir à travers tout ça l'importance que Jésus accordait à la communauté. Il ne s'est pas bâti un temple, il s'est assis dedans, puis il a dit, venez, venez à moi, venez. Non, non, non. Il s'est rendu lui-même serviteur de ces 12-là que lui a appelés. L'importance que Christ mettait sur la communauté, sur l'équipe, elle est incroyable. Et c'est sous cette forme-là que l'Église est née. Ensemble, ils s'édifiaient. Ensemble, ils vivaient des défis. Ensemble, ils ont été affligés. Ils ont été persécutés. Ensemble, ils ont vu Jésus faire des grandes choses, des miracles, mais ils ont aussi vu Jésus être crucifié. Ensemble, ils ont eu peur. Ensemble, vous savez quoi? Ils se sont cachés parce qu'ils ont eu peur. Ensemble, ils ont attendu la promesse que Jésus leur avait faite, que le Saint-Esprit viendrait sur eux. Ensemble, ils ont été revêtus de la puissance de l'Esprit. Et ensemble, ils ont proclamé l'Évangile qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions vivre une vie avec Jésus-Christ. Ensemble, maintenant, nous avons le mandat de reproduire ce qui a été fait, de proclamer à notre tour l'Évangile de Jésus-Christ, afin que d'autres s'ajoutent à notre ensemble, afin qu'ensemble, on puisse continuer et continuer de génération en génération. Ça, c'est le modèle de l'Église que Jésus-Christ voulait et a implanté sur cette terre. Wouh! Yes! Yes. Il faut comprendre que c'est également la marque de commerce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même est formé d'une communauté. Pensez-y, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand il dit, il a fait, faisons l'homme à notre ressemblance. C'est ce que ça dit dans la Genèse. Donc, il est lui-même une communauté. Et quel est un des premiers mandats qu'il a donné à l'homme? Multipliez-vous. Faites des familles. Faites des équipes. C'est ça le mandat de Dieu. Et c'est le désir de Dieu qu'on soit une communauté. Pourquoi? Parce qu'une communauté, c'est beaucoup plus fort qu'un seul individu. Je me souviens des années, quand je jouais au hockey, je jouais dans l'équipe qui était la plus talentueuse. Sur papier, on était les meilleurs de toute la ligue. Et vous savez quoi? On ne jouait pas ensemble. Et on a fini, on n'a même pas rentré dans les séries éliminatoires.
Mais je me souviens d'une année où je n'avais pas les meilleurs joueurs dans l'équipe, mais on était soudés ensemble. On était là comme ça. On mangeait ensemble, on faisait des activités ensemble, on était ensemble. Et sur la patinoire, ça se reflétait au point où on jouait ensemble. Et savez-vous quoi? On a tout raflé cette année-là, puis on a gagné le championnat. Parce qu'on était ensemble. Jésus n'a pas envoyé les gens un par un, c'était 2 par 2. L'équipe est importante. Parce que quand il y en a un qui est faible, l'autre est fort. Pour ceux qui vivaient en couple, vous le savez. Quand moi, je suis écrasé par différentes douleurs, des situations, mon épouse est souvent forte dans ces moments-là, et l'inverse est aussi vrai. C'est pas bon pour un homme ou une femme d'être seul. Alors, pour revenir à la Sainte Seine, à la communion, c'est dans le cadre de la célébration de la Pâque que Jésus s'est réuni avec ses disciples pour célébrer comme c'était la coutume chez les Juifs. C'était pas, il avait fait ça sous cette forme-là. Il avait réuni ses 12, alors que c'était la coutume chez les Juifs, chez les Juifs, en mémoire de quoi? En mémoire de ce que Dieu avait accompli pour le peuple hébreu. Pourquoi? Parce qu'il avait sorti de façon miraculeuse son peuple de l'Égypte vers quoi? Vers la terre promise. Il célébrait ce moment-là. Dieu a sorti le peuple hébreu non seulement d'une terre, mais de la servitude d'un dictateur, d'un pharaon, pour leur donner quoi? Pensez-y. Une terre nouvelle? Non, une identité nouvelle. Ils les ont sortis de la servitude pour leur donner une identité dans une terre promise comme un vrai peuple. Ils ne seront plus esclaves de personne, et on le voit encore aujourd'hui. Le mot « scène » est tiré du latin « koina », pas le véhicule, là, mais « koina », qui veut dire repas, souper, dîner, mais ça veut surtout dire un repas en commun. C'est ce que ça veut dire, scène. Et quand on regarde l'origine grecque, qui est koinos, ça veut dire seulement qui est en commun. C'est juste ça que ça veut dire, qui est en commun. Alors, ce mot désigne le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples. C'est un repas pris en commun, la veille de sa mort. Cela désigne aussi le repas commémoratif que les chrétiens prennent ensemble en souvenir de ce que Christ a fait, qui a annoncé sa mort et sa résurrection. C'est devenu comme un sacrement, si on veut, dans l'Église instituée par le Seigneur lui-même. Comme j'ai dit tantôt, la scène est appelée le repas du Seigneur. Ceux qui ont des notes, là, c'est dans 1 Corinthiens 11, 20 qu'on le voit. Il est aussi appelé la table du Seigneur dans 1 Corinthiens 10, 21. Il peut être appelé l'action de rompre le pain. Vous allez le voir aussi, rompre le pain, c'est dans Acte 2, 42, 46 et dans Acte 27. Ça peut faire allusion à la Sainte Seine comme ça peut faire allusion simplement à un repas. Qu'est-ce qu'il est dit aussi? Ça revient à tantôt ce que tu as dit, mon frère Jonathan. Le nom d'Eucharistie apparaît aussi également, est donné à la Sainte Seine, qui veut dire action de grâce. Le mot Eucharistie veut dire action de grâce. Il est emprunté du texte dans 1 Corinthiens 11, 24, dans Matthieu, on le voit, dans Marc et dans Luc. Ce texte parle de rendre grâce. Tu sais, quand il prend le pain, il dit « Je rends grâce pour le pain, je rends grâce pour la coupe ». C'est à partir de là que le mot « Eucharistie » est venu dans la désignation de la Sainte Seine. Donc, la désignation moderne aujourd'hui qu'on utilise, c'est la communion. Et ça vient, c'est le synonyme de Sainte Seine. Et c'est un dérivé du texte de 1 Corinthiens 10, il n'est pas à l'écran, mais je vais vous le lire. Ça dit, 1 Corinthiens 10 au verset 16, ça dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps, de Christ? » Donc, il y a plusieurs manières d'interpeller, de dire le mot « Sainte Seine », dont toutes ces choses-là. Donc, dans le Nouveau Testament, il contient 4 récits de l'institution de la Sainte Seine
qu'on retrouve dans 1 Corinthiens par Paul, ce qu'on utilise fréquemment dans les églises, c'est souvent celle-là. Mais dans les 3 autres évangiles synoptiques, il va être là, dans Marc 14, dans Matthieu 26 et dans Luc 22. Il y a seulement Jean qui, dans son évangile à lui, ne parle pas de la Sainte Seine comme étant quelque chose qu'on doit faire. Il appelle ça simplement, on va le lire ici dans Jean 13, au verset 2, il dit « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il aima jusqu'à l'extrême. » C'était pendant le souper. Et le mot souper ici, c'est le mot scène. Donc Jésus ne va pas en faire, pas Jésus, mais Jean ne va pas dire aux gens, faites ceci en mémoire de moi, comme on voit dans les 4 autres passages. Donc, la communion était quelque chose de symbolique, mais était quelque chose qu'ils ont fait ensemble, et ils l'ont fait à plusieurs reprises, parce qu'ils ont mangé souvent ensemble. Donc, ce que je veux faire, c'est que nous allons regarder, on va prendre les 4 récits qui parlent de la Sainte Seine, si on veut, mais je les ai défaits pour en faire un seul récit. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à chaque fois que je lisais les récits de la communion ou de la Sainte Seine, je me disais, c'est incroyable comment c'est la même histoire dans les 4. Il n'y a pas de différence. Alors, c'était vraiment quelque chose qui était inculqué dans les coutumes chrétiennes de l'époque. Parce que Luc, on sait, il n'a pas marché avec Jésus. Il n'était pas un disciple comme les autres, et Paul non plus. Mais ils l'ont vu, ils ont entendu, ils ont probablement participé à la communion ensemble parce que Jésus l'avait ordonné ou l'avait demandé de le faire par les apôtres. Donc, mais là, je les ai réunis ensemble pour former un seul texte ce matin. J'espère que c'est original, mais sinon, c'est pas grave. Moi, j'aime ça. Moi, ça me fait ça. Donc, on va aller dans Matthieu. Matthieu 26, 17 dit ceci. Le premier jour des pains sans levain, c'est le début de la célébration de la Pâque et tout ça, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? » Donc, les apôtres concernés par le repas de la Pâque demandent, et il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Intéressant. Amen. Marc, maintenant, 14-13, il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Un petit détail de plus. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison. Tu sais, on voit que Matthieu n'aimait pas les détails. Pourtant, c'était le comptable. En tout cas, bref. Marc rajoute des détails. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. Je vais juste mettre un petit moment spécial ici dans ce texte-là. C'est un miracle qui se passe ici, juste pour un repas. Jésus envoie ses disciples dans une ville pour rencontrer un inconnu sur la rue. Ils vont le suivre jusque dans la maison. Et rendu dans la maison, on va dire, hey, by the way, monsieur le propriétaire, Jésus va venir manger ici la Pâque. Pas de problème, tout est prêt. C'est quand même intéressant. Il n'y avait pas les cellulaires dans le temps, il n'y avait pas de téléphone, pas de télégraphe, rien. Est-ce que Jésus a pu se transporter pour aller jaser avec le monsieur la veille? On ne sait pas, l'histoire ne le dit pas. Mais la réalité, c'est quand même intéressant. Pour un simple repas, Jésus va même faire un miracle pour ce repas-là particulier. Amen. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait été dit. Et ils préparèrent la Pâque. Moi, Roland, si tu me dis, va-t'en à telle place, il y a un gars qui va t'ouvrir la porte, tu vas pouvoir manger, que t'es mon ami. T'es mon ami. C'est bénissant. Puis j'aime ça lire les textes, des fois qu'on lit depuis des années, pour s'apercevoir que même dans les petites choses du quotidien, Jésus fait des miracles. Jésus ne prend rien à la légère. Fait que des fois, quand on est dans nos vies personnelles, frères et sœurs, puis
qu'on pense qu'on ne vaut pas la peine. Hein, tu sais, des fois, on pense comme ça. Oh, je ne demanderai pas ça au Seigneur, tu sais, ça ne vaut pas la peine, c'est une petite affaire. Il n'y a pas de petites choses dans le royaume de Dieu. Jésus veut nous bénir. Jésus veut s'occuper de nous. Jésus veut prendre le temps. On lui appartient. Il veut bénir son peuple, frères et sœurs. Amen. Ayons pas peur. Je suis rendu où, là? Dans Luc. Luc, maintenant. Et j'ai la gorge sec un matin. Luc 22. Versets 15 à 20. Ça nous dit ceci, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, j'ai vivement, c'est vraiment hot, j'ai vraiment hâte, j'avais hâte de désirer manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il me semble de voir les apôtres faire souffrir. Souffrir, de quoi tu parles? T'es Jésus, là. Hein? Ils l'ont vu agir. Ils ont vu les signes, les miracles, les prodiges. De quoi tu parles? Tu vas souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que... Voyons. Je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Voyons. C'est ça, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, remercia Dieu, et il dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Fait que ce matin, on va se partager la coupe. Puis, by the way, on ne les a pas donnés à l'entrée, les coupes, hein? Ah, OK, il faudrait les distribuer dans quelques instants. Je suis rendu où, là? Prenez cette coupe, partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite, il prit le pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé. » C'est intéressant parce qu'au début, quand il brise le pain, il mange le pain, puis il raconte cette histoire-là, c'est le début du repas. Et par la suite, on dit que selon la coutume juive, c'est après la 3e coupe de vin qui était partagée que là, l'hôte de la maison pouvait partager ou faire un genre de prière ou faire un énoncé selon la coutume juive. Et Jésus, ça dit à la fin du repas, donc, ils ont probablement consommé une coupe ou deux de vin. Et à la fin du repas, on va dire, cette coupe de vin est mon sang. Il fait une déclaration encore, une déclaration encore de ce qui va se passer. Et on va aller maintenant dans 1 Corinthiens, à partir du verset 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 26, qui dit ceci. « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, regardez comment c'est hot, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est un acte de foi aussi de l'apprendre. C'est de réaffirmer notre croyance en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose de religieux, de prendre le temps de réaffirmer notre Sauveur, la croyance qu'on a en Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je me suis posé beaucoup la question par rapport à ça. Vous savez que dans le même texte, on va parler de qui va me trahir. Jésus va annoncer qui était pour le trahir. Puis on connaît le texte, je ne l'ai pas mis parce que j'aurais eu trop de textes à lire, mais dans le texte, il va dire celui qui va tremper son pain, vous connaissez l'histoire, c'est lui qui va me trahir, vaut mieux pour lui, qui en tout cas, peu importe. Et là, je lisais ça, je me disais, pourquoi Seigneur, tu dis que celui qui boit la coupe ou qui prend le pain du Seigneur indignement sera coupable envers le corps? Mais Jésus venait de dénoncer une personne qui l'avait trahi. Pendant des années, il avait marché avec Jésus. Puis là, durant ce repas-là, avant que Jésus soit livré, il va dénoncer celui qui l'a trahi. Et je me suis toujours dit, quand je me présente devant le Seigneur pendant qu'on prend la communion, la Sainte Seine, ou à tous les jours de ma vie quand je me lève, ce que Dieu cherche premièrement, ce n'est pas ma perfection.
mais c'est mon cœur qui est honnête. Mon cœur qui n'essaie pas de trafiquer quoi que ce soit. Tout simplement être normand. Dans mes faiblesses, dans mes forces, dans mes besoins, dans mes péchés, même quand je tombe, de rester moi-même. De ne pas trahir la confiance de Dieu. Parce que Jésus ne cherche pas notre perfection. Oui, il désire que nous, dans nos cœurs, on tende vers la sanctification. La parole nous exhorte à plusieurs manières de se tenir, comment vivre nos vies chrétiennes. Mais vous le savez très bien que si vous tombez, Dieu ne va pas vous rejeter. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur droit. C'est comme ça que je le voyais. Que chacun donc s'examine lui-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe, qui boivent de la coupe, car celui qui la mange la boit indignement, sans discerner le corps du Christ, manque et boit un jugement contre lui-même. Pourquoi parle-t-il du corps ici? Parce qu'on parle de nous, mais on parle du corps. Et je veux vous encourager. Si ce matin, il y a quelque chose avec un élément du corps, il est important, et voilà, il est important de corriger ça. C'est qui tantôt dans le témoignage qui a dit, je pense que c'est Sergueï, même si on vit quelque chose avec un frère, on doit y aller, des fois c'est pas facile, c'est jamais facile. Mais de régler les choses en suspens dans le corps de Christ va libérer non seulement vous, mais va libérer tout le corps. Va permettre à ce corps-là d'être encore plus en santé. Amen. C'est important. Donc, le jour de la Pâque, Jésus s'est réuni avec ses disciples pour célébrer la Pâque comme c'était la coutume. C'est les Juifs en mémoire de ce que Dieu avait accompli pour eux, pour le peuple d'Israël. Amen. Bon, j'ai copié 2 fois le même texte. Jésus va remettre à jour selon les nouvelles normes, en fait. C'est ça qu'il va faire, Jésus. On faisait la Pâque pour se souvenir de l'alliance qui avait été faite avec le peuple hébreu, avec ce que le peuple hébreu avait vécu, les délivrances et tout ça. Et Jésus va remettre à jour les nouvelles normes de la nouvelle alliance qui va prendre place par sa mort et sa résurrection. C'est ce que Jésus fait. Par son sang versé à la croix et par sa résurrection, il nous fera passer du monde de la servitude et des ténèbres à quoi? À son admirable lumière, au pardon de nos péchés qui nous rendra libres jusque dans la toute éternité. C'est ça qui fait Jésus. C'est ce qu'il annonce. Il nous donne en lui une nouvelle identité comme l'Éternel l'avait fait avec le peuple hébreu. Le repas a une immense signification dans le présent pour eux et pour toutes les générations qui vont suivre ce repas-là. Quand on le fait pour nous, pour l'Église aujourd'hui, c'est incroyable comme signification. Alors, c'est autour d'une table, d'un repas dans un lieu miraculeusement et précieusement choisi que Jésus nous enseigne de se souvenir de lui ensemble. Et par cette action, nous annonçons par la mort, par la foi, la mort et la résurrection de Christ. Et à tous ceux, pour nous ici, mais pour tous ceux qui vivent sur la terre. La table a une signification très forte pour moi dans les Écritures. La communion est en soi un moment de gratitude, mais aussi un moment de proclamation. Ça fait les deux. Elle joue le rôle des deux. Pensez-y, Jésus a choisi la table autour d'un repas pour annoncer à ceux qui sont les plus précieux pour lui. Il aurait pu choisir d'aller au temple pour annoncer ça. Dans le lieu, devant toutes les gens. Non, il a choisi ses 12, ses précieux. Ceux qui ont marché avec lui, ceux qui ont fait le ministère avec lui, pour leur annoncer la plus grande nouvelle. Ce qui sera le plus grand geste d'amour que Jésus a pu faire pour toute l'humanité. Amen. Il l'a fait avec ceux qui l'aiment et qui font partie, qui étaient ses proches, qui faisaient partie de sa vie avec lui. Maintenant, je vous pose la question, vous réfléchirez en même temps. Pensez à tous les bons moments que vous passez autour d'une table. On dirait que dans la coutume québécoise, la table de la cuisine, c'est particulier. On le voit dans différentes pièces de théâtre au Québec. Mais pensez à tous les moments qu'on passe autour d'une table. Pour moi, la table est significative de regroupement, d'être ensemble.
Et souper entre amis. Tu l'as dit tantôt, Sergueï, tu as été accueilli chez la famille à Jonathan, tu as été accueilli chez André puis Suzy, tu as été accueilli. Il y a cette dimension-là. Autour d'un repas, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Amen? Et pensez-y, quand vous invitez quelqu'un à la maison, vous n'invitez pas celui qui vous persécute. Vous allez inviter ceux que vous voulez avoir, ceux avec qui vous voulez passer du bon temps, ceux avec qui vous voulez peut-être connaître davantage, vous voulez vous livrer davantage peut-être. La table du Seigneur, c'est un lieu proche, un lieu où on va ensemble. Et c'est pour ça que la communion, moi, pendant des années à l'Assemblée du Plein Évangile de la Ville-la-Salle, c'est moi qui étais en charge de faire la communion. Et j'avais 240 copes à faire, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. 200. Tu sais, les petites copes de jus, là, c'est long, là, prendre une gorgée puis faire... C'était long, là. Au début, je le faisais avec la bouteille. C'était vraiment pathétique. Jusqu'à temps que je découvre qu'il se vend un genre de bouteille avec un petit cornet. Tu fais juste peser dessus. Puis écoute, tu fais ça dans le temps de dire. Puis j'étais en charge de la communion. Et je me souviens un jour, il y avait un juif messianique qui était venu prêcher à l'église. Puis quand moi je faisais la communion, c'était des petits morceaux de pain. Là. C'était gros comme ça. J'émiettais ça. Puis le monsieur était venu me voir après. Puis il m'avait dit, jeune homme, c'est toi qui fais la communion. J'ai dit oui, puisque je ramassais les ustensiles. Il dit, je veux juste te dire, c'est des morceaux de pain que tu dois mettre. Il faut que ça soit un festin succulent. Puis là, je me disais, attends un peu, je peux-tu mettre de la sauce avec ça? Je peux-tu ajouter? Et là, il m'avait amené. Il m'avait dit, Normand, il m'avait pas dit Normand, mais il m'avait juste dit une affaire, il m'avait dit, ça a été fait dans le cadre d'un repas festif, un repas autour d'un souvenir extraordinaire. Et Jésus voulait que ça soit ça le cadre. Évidemment, on ne peut pas le faire à l'Église avec, tu sais, comme un repas. Et c'est pour cette raison-là que j'étais déçu parfois quand j'allais servir la communion, de voir que puisque je l'ai fait pendant des années comme pasteur, avec mon pasteur, on se mettait en avant. Puis là, tu as des gens qui font la communion, puis ils regardent le plafond. Il y en a d'autres qui se mangent les ongles, puis il y en a d'autres qui... Ça devenait comme un acte religieux parce qu'on le faisait régulièrement, à tous les mois. Puis à un moment donné, c'était comme... Je voyais qu'il n'y avait plus de... Ça devenait religieux. Et quand je suis devenu pasteur principal d'une église, je me suis dit, « Ah, Normand, comment on peut amener ça, la communion, pour que ça soit quelque chose de plus que juste un sacrement religieux? » Et c'est pour ça qu'on ne la fait pas de façon régulière à tous les mois. Je ne veux pas que ça devienne une habitude. Je ne veux pas que ça devienne comme... Parce que, vous savez quoi? Vous pouvez le faire à la maison, la communion, autour d'une table avec vos amis. Quand vous vous réunissez ensemble, vous pouvez prendre 2 minutes et dire, « Hey Seigneur, on se réunit ensemble, on veut penser à toi. » On prend la coupe, on prend le pain, puis on se souligne. La Sainte Seine, la communion, c'est pas fait par le pasteur. C'est pas ça que ça dit. Ça dit, ils étaient ensemble. Ils fractionnaient le pain. Ils se souvenaient de ce que Jésus avait fait. Tu peux le faire à tous les repas. Vous savez, on fait une forme de communion lorsqu'on s'assoit puis qu'on dit, Seigneur, on te rend grâce pour la nourriture que tu nous donnes. Ce qu'on est en train de faire, c'est de déclarer que cette nourriture-là provient de lui. Ça prend le temps d'être rempli de gratitude devant ce que nous avons. La communion, pour moi, c'est plus que juste un repas. C'est parce qu'on est ensemble. Puis on prend le temps de s'arrêter. Puis de penser que ce qui nous unit ici, c'est pas parce que vous êtes beau et fin. C'est Jésus qui nous unit. C'est ça la réalité. Jésus nous unit. Pensez-y, on ne se connaîtrait pas ici si Jésus ne nous avait pas unis. On ne serait pas dans la même pièce. Il y a bien du monde qui ne serait même plus sur terre. Un inconnu a dit un jour, la famille, c'est une grande table avec tout le monde autour. Inconnu. Mais il comprenait le sens de la tablée. Pensez-y quand vous êtes assis à Noël avec tous vos enfants, vos parents, vos amis ensemble. Comment c'est un privilège d'être assis autour d'une table avec ceux qu'on aime. Quand on prend le repas du Seigneur, c'est un privilège, frères et sœurs, qu'on a, d'être ensemble réunis dans le même amour pour penser à ce que Dieu a fait pour nous, qui a envoyé son Fils mourir sur une croix pour le pardon de nos péchés, afin qu'on ait la vie. Wow!
Wow! Ça, c'est pas un acte religieux. Pensez-y dans vos vies personnelles. On invite ceux qu'on aime à notre table. C'est ce que le Seigneur fait ce matin. Il nous invite à sa table parce qu'il nous aime, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Puis il veut que jamais on oublie ce qu'il a fait. Amen. Je vais demander aux musiciens de venir, puis peut-être aux placiers de distribuer les petites copes. Et là, vous allez me dire, pasteur, tu as parlé de gros morceaux de pain. Depuis la pandémie, on est rendu avec des copes toutes préparées d'avance parce que la manipulation des choses, etc., etc. Et c'est des petits morceaux de pain gros de même. Je suis désolé si le monsieur était ici là, qui me dit de prendre des gros morceaux de pain. Mais peut-être, je pensais à mon affaire, peut-être que la prochaine communion qu'on fera ensemble, on pourrait peut-être manger ensemble. On pourrait peut-être se faire un agapé où chacun d'entre nous amène sa propre nourriture, mais on s'assoit ensemble et on prend le temps de jaser ensemble. Parce que normalement, pendant la communion, moi, ce que j'aime faire, c'est de vous faire asseoir en petits groupes et que vous puissiez vous témoigner un peu de ce que Jésus fait dans vos vies. Pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il fait. Je veux rendre la communion vivante. C'est toi qui m'as. Vous avez vu, hein, vous l'avez vu, là. C'était intense. Je suis là. Merci, Pierre. Si on pourrait faire ce repas-là ensemble, je vais vous avertir d'avance, par contre, n'inquiétez-vous pas, et prendre le temps de manger et de souligner ensemble les bontés de Dieu, les bontés de Christ. Et ce matin, c'est dans cette manière-là de penser que je veux qu'on fasse la communion. Qu'on fasse la scène en se souvenant qu'on est un seul corps, une seule famille, son corps. Et puis qu'aujourd'hui, on vient à l'Église, pas de façon religieuse, mais parce qu'on l'aime vraiment. Puis qu'on veut le déclarer. Puis on veut l'affirmer. Les instructions pour ouvrir ça? En fait, il y a deux. Sur le dessus, il y a un petit filtre. Le premier filtre, c'est pour la petite pastille, le pain. Et le deuxième, c'est pour le jus. OK? Tout est beau? Il n'y a pas d'alcool dans ça, Sergueï. Donc, le Seigneur nous invite à sa table aujourd'hui pour que nous puissions nous souvenir de la grâce et le privilège que nous avons de le connaître intimement, frères et sœurs. Amen. Se souvenir d'avoir été rachetés par son amour. Alors, ne prenons pas ce moment-là à la légère et honorons notre Seigneur en prenant le pain en souvenir de son corps qui a été, quoi? Brisé, meurtri pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que par ces meurtrissures, nous sommes quoi? Guéris. Il a brisé son corps, mais pour nous, afin que nous puissions être aussi guéris. C'est incroyable. Merci, mon frère. Merci. Incroyable. Alors, je vais vous encourager. Tout le monde a une coupe? Tout le monde a des... Ouais. La première petite capsule ici. Hein? Le premier filtre, le premier... Alors, je veux qu'on puisse prendre le pain ensemble. Mais regardez-moi, là, avant de prendre le pain. Prenez le pain. Puis, souvenez-vous, pourquoi on prend le pain? Son corps a été brisé. Brisé pour nous. Ces meurtrissures sont profitables pour nous aujourd'hui. Alors, prenons le pain ensemble. Prenons la coupe en souvenir de son sang qui a été versé pour nous, afin que par cette nouvelle alliance prenne place par sa mort et sa résurrection dans nos vies, hein, cette nouvelle alliance-là, ce temps-là, cette vie éternelle-là, le salut en Jésus-Christ passe, par son sang qui a été versé. Alors souvenons-nous de ça en prenant la coupe.
Puis je vous dirais, frères et sœurs, que la communion qu'on vient de faire ensemble va beaucoup plus loin que juste ce qu'on vient de faire. Moi, je vais vous encourager à ce qu'à tous les jours, parce que moi, j'aime le mot communion. La communion, pour moi, c'est communier avec Dieu. Que tous les jours de vos vies, du lever jusqu'au coucher, vous soyez en communion. Ce n'est pas une action une fois par mois, ou 3 mois, ou 6 mois, à tous les semaines, de faire un geste comme ça qui fait qu'on communie. Il faut communier de façon réelle. Et j'aime le mot communion pour cela. Souvenons-nous, gardons en mémoire que chaque jour de nos vies, nous pouvons nous asseoir à la table du Seigneur. Chaque jour. Ce n'est pas un acte religieux. Amen. Prions ensemble.